Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Rhapsodie des réalités du vendredi 18 avril 2025. Notre thème aujourd'hui est une vie qui fonctionne. Alléluia. Pasteur Christ partage avec nous sur ce verset, Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Gloire à Dieu. Il y a des vérités dans la parole de Dieu qui sont si profondes qu'elles ébranlent les fondements même de la pensée conventionnelle. Pourtant, ces vérités ne sont pas toujours immédiatement acceptées, même pas beaucoup, au sein du corps de Christ. Cela s'explique simplement par le fait que la compréhension et la disposition à les recevoir sont souvent entravées par les traditions, une connaissance limitée ou la peur du changement. Par exemple, il y a de nombreuses années, j'ai prêché un message sur la vie éternelle et j'ai déclaré avec assurance sur la base des Écritures que le chrétien n'est pas censé tomber malade. C'était une révélation profonde, mais qui, à l'époque, allait à l'encontre des idées conventionnelles. Mes collègues dans le ministère ont essayé de me dissuader d'enseigner ce sujet, avançant leurs raisonnements et arguments. Ils pensaient que c'était une erreur de ma part de croire ou d'enseigner une telle chose. Je me souviens avoir dû cacher l'enregistrement de ce message à cause des réactions négatives. Mais plus je méditais sur la parole de Dieu, plus j'étais convaincue de ce message. Même si, à l'époque, j'étais confrontée moi-même à des défis de santé, j'ai choisi de croire la parole plutôt que mes expériences. 2 ans plus tard, je suis revenue sur ce message et tout est devenu clair. J'avais raison, la parole était juste. Mais je savais que je devais aller plus en profondeur. Je devais comprendre pourquoi mon corps ne reflétait pas encore cette vérité. J'ai donc pris la décision de me concentrer à aligner mon corps et mes expériences sur la parole de Dieu. Ce ne fut pas un processus instantané. Cela a demandé du temps, de la diligence et une foi inébranlable. Mais je suis restée attachée à la parole. Je l'ai méditée, proclamée et appliquée à ma vie chaque jour. Alléluia. Puis un jour, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai su, au-delà de tout doute, que chaque fibre de mon être, chaque os de mon corps et chaque cellule de mon sang était imprégnée de la vie de Dieu. Cette révélation a transformé ma vie à jamais. Des décennies sont passées et je n'ai plus jamais été malade. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que j'ai la vie éternelle. Gloire à Dieu. La vie éternelle est tangible et réelle et elle agit dans chaque partie de votre être. C'est une vie qui ne peut être dominée par la maladie, la faiblesse ou l'échec. Elle est l'essence même de Dieu, opérant dans votre esprit, âme et corps. Croyez cette vérité. Alléluia. Confession. J'ai la vie de Dieu en moi. Cette vie agit dans chaque fibre de mon être, dans chaque cellule de mon sang et dans chaque os de mon corps. Je vis dans la santé divine, la force et la vitalité, car la vie éternelle est à l'œuvre en moi. Je refuse d'être malade ou faible. Je suis victorieux, triomphant et plein de gloire. Alléluia. Alléluia. Pour une étude approfondie, nous lisons Jean 5, verset 24, 1 Jean 5, verset 11 à 12, Proverbe 4, verset 20 à 22, Romains 8, verset 10 à 11. Le premier pas pour pouvoir jouir d'une vie divine, d'une vie éternelle, c'est de pouvoir confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Alors, je vous invite à faire cette prière de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme.
Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.